Pour essayer d'apporter une solution d'accompagnement des PME wallonnes vers une transition durable, nous avons construit avec des experts académiques mais également des experts de terrain un outil numérique de gestion participative de la durabilité à destination des PME. Et le cadre que nous avons choisi pour l'évaluation est les objectifs de développement durable, donc les 17 objectifs des Nations Unies. Donc ce projet, nommé SDG Impulse, vise à remplir 4 objectifs interconnectés. Donc le premier, c'est d'aider les entreprises à savoir comment et si elles contribuent aux objectifs de développement durable. Le second, de pouvoir évaluer et monitorer dans le temps leurs actions en faveur de ces ODD. Ensuite, également leur fournir un cadre et donc une facilitation de reporting extra-financier. Et en dernier lieu, également leur fournir une facilitation d'échange entre différents acteurs engagés, donc que ce soit des PME ou d'autres acteurs économiques. En 2024, on a lancé notre première implémentation pilote avec 2 entreprises partenaires où l'objectif était de tester en fait notre méthodologie sur le terrain et dans le même temps de récolter les feedbacks des entreprises au fur et à mesure de l'implémentation de l'outil numérique. Ainsi, on a accompagné ces entreprises sur 3 grandes étapes. La première, c'était la réalisation de leur diagnostic organisationnel face aux objectifs de développement durable. On a ensuite organisé et animé des consultations de parties prenantes au sein de ces entreprises. Et à la fin, on a clôturé la phase pilote grâce à la définition des axes stratégiques des entreprises à travers le rapport de durabilité. Donc tout ça facilité par notre outil numérique. Air-Ambiance est active dans l'HVAC, donc dans des solutions donc de chauffage, ventilation par pompe à chaleur, groupe de ventilation à récupération d'énergie et en photovoltaïque combiné. Nous avons souhaité poser notre candidature à SDG Impulse pour la simple et bonne raison que l'écologie est au cœur de l'ADN d'Air-Ambiance depuis ses débuts. Et donc, nous avons souhaité mener le diagnostic de durabilité pour pouvoir poser les bonnes questions, pouvoir réfléchir à ce que nous faisions bien, quelles actions durables nous avions déjà mises en place et si nous le faisions de façon adéquate. La consultation des parties prenantes, au fait, elle a permis de pouvoir recentrer les personnes autour des mêmes objectifs, donc de pouvoir vraiment déceler à travers toute la ligne hiérarchique quels étaient les objectifs primordiaux pour Air-Ambiance. Et donc grâce à ça, on a pu mettre en place les leviers d'action qu'on va générer ici au cours des 5 prochaines années. L'enjeu de participer à une phase pilote comme SDG Impulse, c'était vraiment d'avoir un accompagnement, de pouvoir être cadré dans la rédaction d'un rapport de durabilité pour pouvoir communiquer avec nos partenaires et de pouvoir orienter notre stratégie vraiment en fonction de la durabilité, de gagner en durabilité. C'était ça le plus important. Alors les Dauphins, c'est une entreprise de travail adapté située à Gembloux, qui existe depuis une 50aine d'années et qui emploie 126 travailleurs en situation de handicap à travers plusieurs métiers comme la paletterie, la menuiserie, les parcs et jardins, du nettoyage, du conditionnement et des activités de soutien aux entreprises. On a décidé de participer à la phase pilote de SDG Impulse parce qu'on voulait engager l'entreprise dans une démarche environnementale et sociale en lien avec les objectifs de développement durable. Pour nous, c'était une manière d'avoir une méthodologie d'approche qui permet de structurer la démarche stratégique tant sur le volet social que sur le volet environnemental et la préservation de notre écosystème. Alors, le diagnostic a permis pour nous de faire participer nos parties prenantes à la réflexion sur la stratégie de l'entreprise. Alors d'abord en interne. Le premier diagnostic s'est fait avec les équipes internes et ça nous a permis de faire une photo de l'entreprise à travers une démarche structurée qui balayait vraiment tous les champs. Donc on a pu, à travers plus de presque 200 items, avoir une bonne vision de tous les enjeux de l'entreprise et fixer nos priorités. Ça, c'était vraiment une première étape. Alors la rédaction du rapport de durabilité était effectivement une étape assez compliquée, mais ça permet de structurer les priorités. Donc il a fallu faire des choix sur tout ce qu'on a collecté, sur les grands enjeux auxquels nous voulions répondre et sur lesquels nous voulions engager l'entreprise. On a toujours tendance dans une entreprise à suivre le fil de l'eau et les actualités et parfois on en oublie la stratégie qu'on s'est fixée. Et donc cet outil nous permet à la fois de nous monitorer et d'avoir un plan d'action sur le long terme sur lequel on peut s'attacher et de voir progresser la stratégie de l'entreprise.